Merci de faire confiance à DBS. Place à l'actualité sur le continent africain. Crise sociopolitique au Mali. Les chefs d'État de 4 pays d'Afrique de l'Ouest se rendront jeudi 23 juillet à Bamako pour des pourparlers en vue de trouver une issue à la situation qui s'écoule au pays. De sources dignes de foi, ce sont les présidents du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Sénégal, Macky Sall et Nana Akufo-Addo, qui vont tenter à leur tour de désamorcer la crise après l'échec de 2 missions déjà envoyées par l'organisation ouest-africaine. La dernière délégation menée par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, la semaine dernière, dans sa déclaration finale, a recommandé la reconstitution rapide et consensuelle de la Cour constitutionnelle afin de statuer à nouveau sur les résultats des dernières élections législatives, la formation d'un gouvernement d'union nationale avec 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. Mais les dirigeants du mouvement du 5 juin, alliance des chefs religieux et de personnalités du monde politique et de la société civile à l'origine des manifestations contre le pouvoir et qui réclament en priorité le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, ont indiqué qu'ils refusaient d'adhérer à ces propositions. En Guinée, l'opposition est un nouveau vent debout contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Des affrontements ont éclaté lundi entre manifestants et forces de l'ordre. Le Front national pour la défense de la Constitution avait appelé ses partisans à se mobiliser massivement, mais la manifestation a vite été interdite par les autorités en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. La Guinée traverse une période d'incertitude politique depuis plusieurs mois dans l'attente d'une déclaration du président Alpha Condé au sujet de son intention ou non de briguer un 3e mandat lors de l'élection présidentielle de 2020. Une coalition de partis politiques d'opposition et d'organisations de la société civile a annoncé qu'elle emploierait tous les moyens conformes à la loi pour s'opposer à cette éventualité. En Côte d'Ivoire, la période des dépôts des candidatures officielles pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est ouverte le 16 juillet dernier et court jusqu'au 31 août au siège de la Commission électorale indépendante à Abidjan. Les candidats doivent désormais se conformer au nouveau système de parrainage qui vise officiellement à éviter les candidats fantaisistes. Selon ce système, chaque prétendant au fauteuil présidentiel doit obtenir les signatures d'au moins 1% des électeurs dans la moitié des régions. Il est question pour le candidat à la candidature de choisir 17 régions sur les 31 que compte le pays et de recueillir les signatures d'1% du corps électoral dans chacune d'entre elles. Pour Ibrahim Koulibaly, le président de la CEI, les candidats devront battre campagne pour obtenir ces sésames. Parmi les pièces de dossier, il y a le parrainage. À l'occasion de la collecte des signatures, le candidat à la candidature devra convaincre le parrain pour que celui-ci lui accorde sa signature. Et pour cela, il devrait battre campagne, lui dire « il faut me permettre de me présenter ». Donc c'est une sorte de campagne qu'il fait. Nous invitons les uns et les autres à venir prendre les documents, comme on a dit, à la commission électorale indépendante, tout comme sur le site, pour organiser le parrainage sur le terrain et constituer leur dossier de candidature. Pendant ce temps, au Bénin, à 8 mois de l'élection présidentielle de 2021, les conditions de participation au scrutin suscitent débat. Le principe du parrainage des 10% des élus ne fait pas l'unanimité. Lors d'une récente sortie, la coalition des jeunes de l'opposition qui reste mobilisée pour des élections inclusives ouvertes à tous les Béninois a appelé à la suppression de ce système. La coalition des jeunes de l'opposition propose que le président de la République utilise les prérogatives que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021. Que son Excellence, le président Patrice Talon, agisse conformément au serment qu'il a prêté à l'article 53 de notre Constitution pour servir l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation
ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. Au Soudan, c'est ce mardi 21 juillet que débute un nouveau procès pour le président soudanais déchu Omar el-Béchir. Cette fois, il est dans le box des accusés pour répondre du coup d'État de 1989 qui l'a porté au pouvoir. L'ancien chef de l'État déchu en avril 2019 a déjà été condamné en décembre dernier à 2 ans de détention pour corruption. Cette affaire est l'une des 4 procédures qui le visent. La 3e est celle de la répression de la révolution et des manifestants qui avaient entraîné sa chute. Âgé de 76 ans, aujourd'hui en détention à la prison de Kober, il encourt la peine de mort. Au Zimbabwe, plus de 100 000 personnes ont été interpellées depuis le début de l'épidémie de coronavirus pour avoir enfreint les règles de confinement, le port du masque ou l'interdiction de se déplacer. Lundi, 2 opposants critiques du gouvernement ont été arrêtés à leur domicile. Selon les militants des droits de l'homme, le gouvernement utilise la pandémie pour museler ses opposants. Pour eux, tout cela montre que le gouvernement panique car il a échoué à répondre aux besoins de la population en colère. À en croire ses sources, une manifestation est prévue à la fin du mois contre la corruption et la situation économique du pays. Selon un dernier bilan, le Zimbabwe a enregistré près de 1500 cas de Covid-19, dont 25 morts. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.